Bonjour à toutes et tous, ravi d'intervenir même virtuellement dans cet événement majeur qu'est l'Energy Transition Congress. Je ne peux pas être présent parmi vous car je me trouve actuellement à la COP28 et un des grands enjeux de cette COP, mais également de la politique climatique en général, c'est la nécessité de sortie des énergies fossiles et l'accélération du déploiement renouvelable. En tant que ministre wallon du climat et de l'énergie, mais aussi en tant que vice-président d'IRENA, c'est ce à quoi je m'attelle depuis plusieurs années. Au niveau de l'atteinte des objectifs renouvelables du PNEC 2030, une mesure prise isolément ne peut rien arranger. Je pense plutôt qu'il faut une approche globale et basculante en vue de provoquer la transition énergétique, sociale et solidaire dont nous avons besoin. Ça suppose des objectifs ambitieux et chiffrés que nous avons détaillés dans notre plan Air-Climat-Énergie, le PAS de la Wallonie. Un soutien spécifique calibré est proposé pour chaque filière pour atteindre ces objectifs. Le soutien est calculé pour correspondre au coût de production moyen actualisé de chaque filière, le CPMA. Par ailleurs, afin d'utiliser au mieux les infrastructures de production et de distribution d'électricité, un décret tarifaire a été approuvé qui prévoit la possibilité d'une tarification incitative pour les consommateurs pour adapter leur comportement autant que possible et tenir compte des moments où l'électricité est abondante et bon marché, ainsi que aussi de la disponibilité effective du réseau. Cette tarification ne concernera forcément que ceux qui ont des usages électriques déplaçables. Ceux qui le souhaitent pourront conserver la structure tarifaire actuelle. L'implémentation de cette tarification incitative revient au régulateur, bien sûr la COAP, qui la mettra en œuvre dès 2026 pour tenir compte des adaptations techniques nécessaires. Le développement des énergies renouvelables avec un soutien adapté ne devrait pas poser problème, de même que le renchérissement des prix énergétiques continuera de soutenir les actions visant à améliorer l'efficacité énergétique et la réduction des besoins. La contrainte principale proviendra vraisemblablement de la vitesse à laquelle les réseaux d'électricité pourront s'adapter aux nouveaux besoins. L'électrification des usages qui améliore l'efficacité énergétique et le développement des productions électriques à partir d'énergies renouvelables pourrait être ralenti si le réseau ne s'adapte pas suffisamment rapidement. Les réseaux ont des durées d'amortissement fort longues et il est difficile ou coûteux de modifier rapidement ces trajectoires. C'est pour ça que nous avons prévu d'ailleurs une subvention importante pour accélérer la modernisation des réseaux sans trop impacter la facture du consommateur. Merci à toutes et tous pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.